Alors bonjour à tous, je vous présente en fait vite fait le premier module de la formation que je vais lancer sur la GNI avec TypeScript pour les développeurs web et logiciels en TypeScript. En fait, je vais vous montrer le premier module. En fait, il sera directement basé sur les implémentations agentiques, par exemple sur l'agent React. Donc, pour que vous voyez à peu près le résultat, là on est juste sur un Swagger de Fastify, donc une API. Par exemple, je vais dire en input, retrouve-moi toutes les informations sur Hannibal Barca, puis sur Scipion l'Africain, ensuite sur Massinissa et sur Syphax. Et pourquoi la guerre civile numide a eu un impact sur la Seconde Guerre punique. Donc voilà, on est sur un truc assez péchu. Vous allez voir qu'avec l'agent React, en fait, il va se passer un gros workflow et il va tout trouver, quoi. Assez facilement d'ailleurs. Donc il a un outil, on va aller voir le code vite fait. Vous voyez là, il a un outil en fait, Wikipédia Query Run, en fait, qui lui permet d'effectuer des recherches sur Wikipédia. Mais lui, il va faire ça intelligemment. Il va pas juste rechercher bêtement sur Wikipédia. Il va faire ça assez intelligemment. Donc comment fonctionne un agent React? Donc React pour réfléchir, agir. On lui donne un gros prompt. En fait, il a un prompt qui le structure un peu dans sa façon de travailler. On crée l'agent React avec framework LangGraph. On bind le modèle. Là, ici, c'est un GPT 4.1. Les outils, le prompt. Voilà. On lance l'exécuteur. Je lui ai mis une itération max de 10, verbose pour le debug. Et voilà, il a l'agent, les tools, le verbose, max iteration. Et ensuite, on run. Donc là, je pense qu'il a dû terminer son travail. Donc on va aller voir ça. Je vous ai tout formaté pour que ce soit bien lisible. Donc on voit bien son premier raisonnement. Je dois d'abord rechercher des informations sur Hannibal, Barca, puis sur Scipion, ensuite Massinissa et Syphax. Ensuite je dois comprendre pourquoi la guerre civile numide, il y en a pas que sur la Seconde Guerre punique, etc., etc. Je vais faire plusieurs requêtes Wikipédia pour chaque personnage et pour la guerre civile numide. Donc premier input, Hannibal Barca. Il trouve des informations sur Hannibal Barca. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hannibal Barca c'est un très grand général carthaginois. Ensuite Scipion l'Africain. Donc Scipion l'Africain c'est le mec qui a défait Hannibal justement, un romain, pour la Seconde Guerre punique. Donc voilà, il fait ses petites recherches. Ensuite, il raisonne. Il fait la recherche sur Scipion a donné des informations sur, sur Gaius Marius, donc il s'est trompé. Mais là, c'est très intéressant. Il dit je vais reformuler la requête en anglais pour Scipio Africanus. Parce que c'est en fait le nom latin, quoi. Et bah là, du coup, ça marche. Ça marche. Très très bien même. Vous voyez, le pattern React permet ce genre d'itération. Voilà, j'ai obtenu des informations détaillées sur Hannibal Barca, Scipion. Je dois maintenant chercher des informations sur Massissa, Syphax et enfin sur la guerre civile numide. Donc il retourne, il fait une action input Massinissa. Donc Massinissa c'était un roi numide pendant la Seconde Guerre punique. Donc il retrouve voilà, les informations sur Massinissa. Ensuite, maintenant il recherche Syphax. Donc pareil, Syphax c'était donc un roi numide aussi. Et voilà, donc maintenant il a toutes les informations qu'il veut. Maintenant il garde guerre civile numide, bon, no go Wikipédia. Donc là il n'a pas eu d'informations, mais avec toutes les informations qu'il a selon les participants, il peut littéralement nous donner ces informations. Donc voilà, on a bien une réponse finale. Information sur Hannibal Barca, information sur Scipion l'Africain, information sur Massinissa, Syphax, et enfin sur la guerre civile numide en elle-même. En résumé, la guerre civile numide en Massinissa et Syphax fut un facteur clé qui influença le cours de la Seconde Guerre punique par la puissance Carthage et en renforçant son alliance stratégique. Donc voilà, là vous voyez avec une simple recherche Wikipédia, j'ai pu faire une recherche historique assez poussée, on va dire. Où il faut vraiment connaître le sujet pour pouvoir sortir ce genre d'informations. Et voilà, et ça marche pour tout. Je l'ai fait tout à l'heure avec ma femme sur une série et ses acteurs. Par exemple, on avait dit, je sais plus, c'était, oui, trouve-moi les infos sur les acteurs. Trouve-moi les infos sur les acteurs dans la série You
sur Netflix. Et la biographie de l'acteur principal. C'est tout ce qu'on va lui donner. Voilà, par exemple. Là, encore une fois, avec l'outil Wikipédia, on exécute et il va nous retrouver toutes les informations qui nous intéressent. Donc là, si on regarde un peu les logs, on peut voir tout ça en log, effectivement. C'est pour ça que j'ai mis un format HTML pour que ce soit un peu plus beau et lisible humainement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est qu'on a vraiment un log complet avec les temps de réponse, etc. Je crois que c'est terminé. Yes, c'est terminé, c'était très très vite. Alors, You série télévisée. Bon, premièrement, il se trompe, il tombe sur la Révolution. Ok, pourquoi pas. Mais il le sait, il dit voilà, il dit rien, donc You TV série. Et là, il a les observations, il a les infos. Maintenant, l'acteur Penn Badgley ou play Joe Goldberg. Donc il tape Penn Badgley, il obtient la biographie, réponse finale, la série You, biographie de Penn Badgley. Et voilà. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais faire une formation là-dessus. À savoir que ça, c'est que le premier chapitre. Et même pas le premier chapitre, c'est le premier cours. Pour les tools, du coup là je suis sur Landgraph, vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de tools disponibles, des très cool, des très sympas. Mais vous pouvez aussi créer vous-même vos tools. Par exemple, assez basiquement, bon, je pense qu'aujourd'hui les outils, à peu près tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais voilà comment instancier un tool avec Landgraph. Il a mis tout, là par exemple il me chope la date, calcule la somme. En fait ça c'est des outils qui peuvent être intéressants par exemple dans le cas où je lui dis, vous allez voir en fait j'adore, c'est qu'en fait ça permet vraiment de montrer l'intelligence le raisonnement de l'agent. C'est par exemple donne-moi l'heure de Paris, Singapour et New York. On exécute et on va voir dans son raisonnement comment il utilise ces deux outils en fait pour trouver les horaires entre Singapour, New York et Paris selon notre fuseau, etc. Donc c'est en fait c'est pour ça, en quelques lignes vous pouvez avoir un agent vraiment intelligent, c'est plutôt cool je trouve. Ok, je dois obtenir l'heure actuelle, ensuite calculer ou rechercher les heures locales pour Paris, Singapour, New York en fonction des fuseaux horaires. Donc il chope la current time. Il y a une observation 17,57, 41. Bon là j'ai juste mal rentré l'input. Fuseau non, c'est qu'il n'y a pas d'input, hein, c'est tout. Voilà, action input, fuseau horaire Paris. Ok, là il va utiliser Wikipédia. Mince, là par contre on perd du temps. Voilà, calculate sum. None. Bon. L'heure de 9 format complet, je dois extraire uniquement. Voilà, c'est bien. 17 plus 2. Bon, non. Convertir en nombre. Plus 2. Bon. C'est pas très concluant, mais il a quand même réussi à trouver. Voilà, 19,57. Alors au moment où je vous parle, Singapour 1h57, New York 13h57. Si on voit dans les logs le debug, on peut voir le raisonnement un peu plus poussé, là où je n'ai pas tout extrait, justement pour le HTML. Mais bon, c'est pas grave, il nous trouve le résultat. Malheureusement, on n'a pas tout le raisonnement. Mais enfin, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc je lance vraiment une formation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre, à me DM, il n'y a pas de souci, je suis disponible, je parle. Et j'ai vraiment commencé le développement de la formation, plutôt assez profondément. Donc je devrais la sortir dans pas trop longtemps, je pense. Voilà, à plus.